Comment ça va vous? On se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis en direct du paddock avec ce monsieur là qui va avoir droit à un petit massage ce matin parce que je trouvais qu'il avait des petits soucis musculaires mais pas qui justifiait l'ostéopathe. Donc voilà 3 semaines qu'on a pris le rendez-vous et c'est le grand jour. Je le mets au paddock pour qu'il puisse se rouler et vous voyez que c'est déjà chose faite. Moi j'en profite pour aider un peu l'écurie à l'entretien simplement. Et puis d'ici 10-15 minutes là la masseuse va arriver. Donc je vais lui demander son accord si je peux filmer une partie de la séance. Et puis on démarre cette semaine ensemble quoi. Écoutez ce monsieur là, regardez, il est tout détendu, c'est très bien comporté. Je crois que ça fait presque 2 ans que la masseuse le suit. Je suis pas vraiment restée tout près pendant le massage parce qu'il ça l'énervait un petit peu. Donc moi je vais vaquer à mes occupations comme vous avez pu le voir. Mais ça s'est bien passé, on a terminé, elle m'a montré comment le détendre, comment voilà, quelques exercices, etc. Là on marche 1 minute pour réactiver en fait le système lymphatique. Mais il les aide. Je lui ai mis du foin aussi pendant le massage pour l'occuper et qu'il soit un peu concentré sur autre chose que sur la masseuse. Je vous mettrai en barre d'infos les coordonnées parce qu'elle a vraiment des doigts de fée. Et voilà, donc je vais le remettre au box pour qu'il mange ses grains du matin, mais du coup il est midi. Et nous, on va filer étudier parce que demain c'est examen. Donc voilà, c'est parti parce que sinon j'aurai jamais le temps de tout étudier. Je suis littéralement congelée. Il est 16h02, je viens de me réveiller de ma petite sieste. Parce que je suis bien rentrée, j'ai mangé, j'ai commencé à étudier et je me suis sentie toute vaseuse et frigorifiée en plein milieu de mon étude. Donc je me suis dit, va faire une petite sieste parce que c'est que t'en as besoin. Parce que j'ai pas spécialement bien dormi cette nuit non plus, disons-le. Mais donc là, il me reste 2 bonnes heures avant d'aller me préparer et de repartir. Oui, je pars tout le temps de chez moi, c'est un constat. Avec un petit café dans ma tasse fave. Si vous n'avez pas suivi, je crois que vous l'avez expliqué dans un vlog, l'histoire de ça. Si pas, je vous l'expliquerai un autre jour. Un petit cookie, mais attends, je vous montre le bordel parce que je me souvenais pas quand j'étais en études sup d'être à la fois aussi appliquée et à la fois aussi bordélique. Comment vous expliquer le chantier? La boîte du MacBook Pro qui est là depuis 1 semaine, qui n'est toujours pas rangée. Bon, les marqueurs et les bics pour faire les notes, les synthèses, c'est plutôt efficace. Un vieux mouchoir usagé, n'en parlons pas, mon petit café, mon petit biscuit. Ce sur quoi vous étiez posé il n'y a pas plus tard que 3 minutes, même pas 3 minutes, le syllabus, si on peut appeler ça comme ça. Mais alors ça, mais je vous montre un peu, mais de loin, mais... Et ma table est grande, hein, les gars, c'est une table pour accueillir 8 personnes, hein. Le jour où je fais mon bureau, mais prom dog, table aussi grande, obligatoire. Sur ce, ne serait-il pas intéressant de terminer ces synthèses? Ce n'est pas que l'examen, c'est demain à 20h, mais c'est demain à 20h. Monsieur, excusez-moi, mais que faites-vous sur la table en fait? C'est pas que... Oui, installez-vous. Non mais bien sûr. Maman est en train d'étudier. T'avais pas vu? Regarde. Voilà. Maman est en train d'étudier. Oui? Ah!
Ah oui, Ah, d'accord. 7h15, je suis rentrée chez moi il y a approximativement 5 minutes. Vous savez, le temps de trouver une place parce que j'habite en ville, de monter les... Ah, mon amour! Regardez qui vient dire bonjour. Ça, c'est Chef Patoun, méga pot de colle, hein, parce que il a passé la nuit tout seul, alors que je viens de lui mettre ses petites croquinettes à mon cœur. Enfin, bref, j'ai examen ce soir, le premier. Enfin, je suis prête, on a bien étudié hier, mais ça va être encore une journée fameuse, hein, comme d'habitude, quoi, finalement. Je me prépare et on fait cette journée ensemble. Au programme de ce matin, pas mal de petites choses. Déjà, ouvrir le magasin, ça peut être une bonne idée. Voilà. Quelle bonne idée. Sortir toutes ces affaires-là pour ouvrir le magasin. Après, il faut encore ranger tout ça. Hop, ouais, de la récolte de samedi. Le week-end, on fait régulièrement, 1 à 2 fois par mois. Régulièrement est un grand mot. Des récoltes pour les assos. Donc il faut ranger tout le brol de samedi qu'on n'a pas eu le temps. Parce qu'en plus de ça, on avait un week-end à moins 20% sur tout le magasin. Donc autant vous dire qu'on n'a pas chômé une seconde. Qu'on n'a pas vraiment eu le temps de ranger. Je vais ranger ça ce matin. Je dois aussi préparer une commande Click and Collect qui a été passée hier soir. Oula, on est en train de cramer avec le soleil du matin. Et des changements de prix et des vérifs de stock. Donc autant vous dire que ce matin, on va pas s'ennuyer. En plus de ça, le camion d'Allemagne arrive et je dois faire des commandes parce que dans 2 semaines, c'est la nouvelle promo. Ma journée de travail, donc max ISO, s'arrête à 15h30. Après ça, il y a encore Lucifer. Et après ça, il y a encore examen. Et après, après j'arrive encore à me demander pourquoi je suis fatiguée. Enfin bref, c'est parti. Ouvrons ce magasin, rangeons le brol. Et puis survivons à cette journée, simplement. Étape 1, réussi. Buvons une petite gorgée de café. Ça va être bien nécessaire parce que là, il est 9h04. J'ai l'impression qu'il y a un bus mais roulé sur la gueule. Genre, vraiment, il va falloir trouver une solution à cette fatigue. Mais mes yeux, ils sont tout petits. Mais on va tenir bon. On sait que c'est pour changer de vie et avoir une meilleure vie après. Voilà qui est mieux. Continuons. Étape 2, ranger toute cette présentation qui était très jolie. Je ne sais pas qui l'a faite de mon équipe, mais c'est vraiment pas mal. Remettre les coussins en place, ranger ça. Et alors samedi, nous avons fait une récolte pour poils et moustaches. Si vous ne savez pas toujours, moi je suis belge et je travaille donc en Belgique. Et donc nous avons fait avec Poils et Moustaches, c'est une asso qui récupère les chats errants, qui les stérilise, qui ont des familles d'accueil. Enfin c'est une chouette asso encore assez. Donc si vous voulez être famille d'accueil ou simplement faire un don ou participer, de la manière que vous le souhaitez, Poils et Moustaches c'est une chouette asso. Il y en a plein d'autres, vraiment plein d'autres. Nous, on sponsorise pas une asso, on aide toutes les assos dans le besoin. Donc ça, c'est un peu... Bon, faudrait ranger, je vous l'accorde. Mais un petit peu toutes les assos qu'on pourrait aider, avec qui on fait des récoltes régulièrement. La semaine d'avant, on a fait une récolte avec Eva. On a une récolte avec la SRPA aussi. Donc voilà, c'est principalement des assos chats, c'est vrai. Mais bon, si vous avez des assos chiens qui ont besoin d'aide, c'est avec plaisir qu'on organisera une récolte ou un autre petit événement de votre choix. Et puis, allons ranger parce que pas trop le choix, quoi.
Étape 2 réussie, c'est bien mieux comme ça. Maintenant, faut ranger tout ça derrière et ça va être moins rigolo. Parce qu'honnêtement, c'est pas du tout ma priorité l'arrière et donc c'est légèrement le bordel. Heureusement que j'ai une équipe qui est assez maniaque hein, et qui empêche que le bordel s'installe vraiment régulièrement. Mais c'est pas gagné, c'est pas gagné. Étape 3, préparer la commande de la cliente. Je ne sais pas pourquoi les gens font des commandes magasin le dimanche, sachant qu'on n'y est pas ouvert, mais c'est pas très grave. Donc préparer sa commande dans un petit sac bien au chaud, et comme ça je pourrais valider qu'elle vienne le chercher. Non, il y a quand même quelques petites choses, mais rien d'énorme quoi. Programme du jour pour ce petit monsieur plutôt, qui se régale avec une pomme. Ça va être brouting, à peu près comme tous les lundis, mais particulièrement aujourd'hui, vu qu'il a eu son massage hier, le temps que toutes les toxines des muscles s'évacuent de son corps. On va faire du repos. Oh oui, mon cœur va marcher pendant un petit 40 minutes, marcher brouter. Et ce qui est super, c'est qu'il est à peine 16h et que j'ai déjà fait presque 12 000 pas. Et la journée est très loin d'être finie, sachant que je vais rentrer chez moi à peu près 23h. On vise quoi? Il est presque 20 000, 15 000 sûr. Vous savez, donc au final, même comme je ne monte pas à cheval, ça va quoi. La dépense physique, on est pas mal. Je vous explique vite fait ce qui vient de se passer et ce pourquoi on est dans le paddock. On était en train de brouter juste là. Là, c'est la zone où on broute absolument tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est genre plusieurs fois par semaine. Depuis des mois, je le laisse brouter en liberté, sous surveillance, bien évidemment. Vous l'avez déjà vu dans mes différentes stories. Et voilà pas que ce mec-là se barre. Le mec se barre. Je ne sais pas pourquoi. Le mec se barre. Je me mets à courir derrière parce que le mec se barre de sa zone et il ne voulait pas se laisser rattraper. C'est la première fois en je sais pas combien de temps qu'on fait ça qu'il me le fait. J'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. En plus, il y a des gens qui montent en piste. Enfin, gros carnage, donc je me suis dit, je vais le mettre dans le paddock pour qu'il se défoule. Le mec ne fait rien. Le mec ne fait rien. On va rentrer et on va prendre le complément. Bah oui, je vais pas te laisser brouter, j'ai envie que tu comprennes que tu peux pas te barrer. C'est tout. Tu peux pas te barrer. Mais oui, t'es mignon. Mais tu peux pas te barrer quand même. C'est non. Ça n'existe pas, ce monde-là. Oui, tu veux te voir? Bon. Voilà, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je vais terminer de m'occuper de lui. Parce que je sais pas ce qui s'est passé. Il y a du vent un peu. C'est pas la journée, mais trop bizarre. On recommencera, hein, mais là j'ai envie qu'ils comprennent que nous on peut pas. Et je me suis pas fâchée outre mesure, juste on a arrêté l'activité pour qu'ils comprennent que ce qu'il vient de faire c'est négatif. Je sais pas, c'est le vent à mon avis. Le vent, les copains dans la piste. Aucune idée. 7h17, si ça c'est pas beau, moi qui crois aux heures miroirs, je viens d'arriver à l'école. Voilà, la route fluide. Bah bon, c'est les vacances scolaires en Belgique, donc c'est toujours un peu moins de circulation. Je vais en profiter pour manger mon petit goûter. Je vous ai pas montré, j'ai pris cette semaine, j'ai pris croissant au sucre et croissant noisette. Croissant noisette, mon fave. Mon fave, et particulièrement celui de chez Panos. Alors là, si vous l'avez jamais goûté, goûtez-le, c'est le meilleur. Ceux de chez Lidl sont pas mal aussi, ceci dit. Et je vais en profiter pour relire un peu mes synthèses. Ouais, ça peut être pas mal. Avant d'être bien prête, j'avais pris mon petit carnet avec toutes mes synthèses. Là, ce que vous voyez, c'est mes notes. Mais enfin, j'ai pas pris beaucoup de notes. Mais hier, j'ai bien bossé. Je vais vous montrer. C'est mon cahier de notes. J'ai repris le même que l'année dernière parce qu'il n'était pas complet. Et donc ça, j'ai un syllabus en ligne, hein, parce que marketing digital. Donc bon, on a un syllabus en ligne. Et j'ai fait, ça c'est mes notes aussi, qui sont dans un état pas possible. Et alors, je fais des synthèses comme ça, avec des grands traits, trop marqueurs et bien, enfin... je vous l'avais déjà expliqué dans un podcast ou dans une autre vidéo. Comme je savais pas étudier quand j'étais plus jeune, mes parents m'avaient payé des cours pour avoir des méthodes d'études. Et il s'avère que moi j'ai une mémoire écrite et
oral. Je crois qu'on dit oral. Enfin, d'écoute. Enfin, bref. Quand j'écoute et quand j'écris après. Donc, c'est un peu perturbant pour les profs parce que, enfin, voilà. J'ai eu 4-5 cours et voilà mes notes de cours, c'est un scandale. Dont la moitié, c'est les notes pour l'examen. Et après, voilà, je fais mes petites synthèses tranquille. Donc, moi, je vais relire ça. Manger mon petit goûter et on se retrouve à mon avis, vous et moi, pour le feedback post-examen. Ou demain matin, je ne sais pas encore. Du marché. Oh là là. Devinez qui avait préparé une petite fourchette avant de partir et qui l'a oublié sur son canapé, bien enroulé dans sa petite serviette parce que je ne voulais pas manger un sandwich ce soir. Voilà. Donc... pas de salade pour moi ce soir. On ira de nouveau à la station. Voilà. Alors, voir ce que je peux manger avant d'aller à l'école. Là, je suis en direct de ce monsieur. On va faire une petite longe. On va voir s'il est toujours en furie comme hier. Mais en tout cas, c'est bien amusé au paddock tout à l'heure. Je suis bien arrivée à l'école, mais non sans encombre. Alors sachez qu'en plus d'avoir oublié ma fourchette chez moi, avec un double somme, j'ai oublié de remplir ma bouteille d'eau. Voilà, voilà. Donc autant dire que je vais probablement mourir de soif lors de cette journée de cours. Je vais voir si je peux pas la remplir à un robinet, probablement. Au programme de ce soir, je vais manger un petit sandwich César Remix qui est globalement ce que j'aurais pu prendre en salade. Donc, l'un dans l'autre, on est presque à la même chose. Et puis, on va terminer cette journée à l'école, quoi. Je suis fatiguée. Je vous avoue que je suis vraiment fatiguée. Là, j'ai des douleurs dans les jambes. Pas des douleurs, vous savez, genre de courbature, parce qu'on a fait trop de sport. Des douleurs, je vais appeler ça des douleurs de fatigue. Genre, c'est le corps est fatigué. Alors que, globalement, je me sens bien. Mais vraiment, j'ai des douleurs dans les jambes, genre quand je marche ou quand j'embraye sur ma voiture, ça me brûle. J'ai déjà eu ça par le passé et c'était passé quand je me suis reposée. En même temps, j'ai pas eu de congé depuis août. Et les prochains congés sont en décembre. Comment vous dire? Ça va aller, ça va être intense, je vais être fatiguée, je vais beaucoup râler, ça va probablement beaucoup vous amuser. Et en attendant, moi je vais manger mon sandwich et aller à l'école. Parce que l'école, c'est pour mon travail de demain. Voilà, enfin, mon travail de l'avenir plutôt. Ouais, on va plutôt le dire. Eh bien, il est presque 19 h. Ma journée de travail est terminée et vous le voyez à la lumière. Ben, il fait plus très clair, déjà. Donc, je m'en vais de ce pas m'occuper du roi. Voilà, la lumière s'est éteinte, on voit plus rien. Et vous comprendrez au vu de la lumière qu'il y a maintenant que je ne saurais pas vous faire d'image puisqu'il va faire tout noir. Au programme de ce soir, séance de plat. Donc il a eu repos lundi, longe hier et aujourd'hui on va remettre en route un petit peu, voir comment il est simplement. Et puis c'est tout, c'est à peu près tout. Après ça, je rentrerai et je mangerai. Et demain, c'est reparti pour une nouvelle journée. Je n'ai pas su beaucoup vous prendre aujourd'hui parce que grosse journée de travail, je n'ai pas arrêté une seconde. Mais voilà, petite explication. Et puis nous, on se retrouve demain. On se retrouve pour le dernier jour de ce vlog ensemble. Il est 7h10, 7h15. Je viens de rentrer chez moi. Je vous jure, je suis fatiguée globalement. Et je suis fatiguée de... Quoi? Mais quoi? Il est pas content, attendez. Patou? Viens mon ours. Viens mon ours. Oui, alors cet enfant là n'est pas content parce qu'il est resté beaucoup tout seul. Oui mon amour. Je suis dans la croquette. Donc, je vous disais, je suis fatiguée de ces trajets. Une fois chez moi, une fois chez lui, au travail, les écuries, etc. Ça fait vraiment beaucoup de trajets.
Et j'espère que cette situation va s'adoucir, se réguler dans les prochains mois, parce que je suis pas sûre de pouvoir tenir ça vraiment sur du très long terme. Et puis pour eux non plus, parce que du coup ils sont beaucoup tout seuls et j'aime pas trop ça, parce que moi c'est mes enfants et j'aime pas quand mes enfants sont tout seuls. Donc au programme de la journée, là je suis rentrée pour 1h30 du coup, parce que je vais aller travailler en voiture, parce que c'est beaucoup de parce que dans la phrase, non? La Belgique est en alerte jaune tempête, la tempête qui nous arrive dessus. Casper est en train de me piquer. Ça s'appelle Benjamin. Voilà, donc nous sommes en alerte tempête et pluie pour toute la journée. Un pur bonheur. Donc pour éviter de m'envoler en allant marcher, je vais aller au travail en voiture. Un petit peu de travail, je rentre m'occuper de ces petits trucs-là. À midi, on mange. Et puis encore un petit peu de travail. Voilà. Puis je rentre encore m'occuper de ces trucs-là. Voilà. Bon, on mange pas parce qu'il sera 19h. Et puis, un peu rendez-vous à 20h chez monsieur. Et voilà, ce sera une journée bien chargée comme il faut pour terminer ce vlog. Pas de Lucifer aujourd'hui, parce que pas le temps, parce que de toute façon tempête, donc il est très bien en gestion par les écuries. Pas besoin d'aller prendre de risque de monter sous la tempête. Et je viens de réaliser que nous allions terminer ce vlog sur cette journée interminable. Je vous jure, je me promets, je vous promets que dans quelques semaines, quelques mois, ma vie va changer. Je veux plus de cette vie. Oh mon amour, c'est insupportable. Je ne veux plus de cette vie, je suis fatiguée, rincée. Vous savez ce que je vous ai pas dit non plus? C'est qu'il y a encore et toujours des travaux dans la rue. Et donc, je dois marcher quasiment aussi longtemps finalement que si j'allais travailler à pied pour aller chercher ma voiture. Alors que punaise, je suis rentrée à 7h du mat. Je vais vous montrer ça. Quand on est en ville, ça a beaucoup d'avantages. Des avantages, c'est que tu dois marcher pour trouver une place et que c'est vraiment l'enfer. Regardez la gueule du parking, les gars. Il est 8h30, même pas. Voilà ma voiture. On va y aller parce que sinon je vais être en retard. Tant mieux. Regardez bien où je suis garée. Et putain, je suis à 1000 km. L'enfer. Ah oui, complètement fermée à cause de la tempête. Je vais perdre du temps. Putain. Ça m'énerve. Je suis extrêmement saoulée par cette situation. Je viens de perdre 10 minutes de ma pause sur un trajet qui est censé m'en prendre 3, allez 5 à tout casser. Donc on fait x2 sur le temps parce qu'à cause de la tempête, la rue est fermée. En plus, il y a des travaux dans ma rue, donc je viens de voir que les seules places qui nous restaient, que la commune nous avait été prise par des conteneurs. Je suis même pas sûre de pouvoir rechercher l'autoroute ce soir. Je suis essoufflée. J'en ai marre, ça me saoule. Moi, je voulais juste rentrer tranquille, manger et me poser un peu chez moi. Et au final, ce qui devait être une chouette pause va se retrouver être la course. Simplement parce que la commune n'a pas anticipé qu'il allait y avoir une tempête, alors que ça fait 5 jours qu'on sait que la tempête arrive. Enfin, bref, je suis bien rentrée. Je vais me faire à manger. Oui, bonjour. Je vais me faire à manger et voilà. Et puis flemme. Là, franchement, je suis saoulée. J'ai même pas retiré mes chaussures de sécurité. Je suis en truc de travail. Il n'y a rien qui va, quoi. Franchement, il y a rien qui va. Je vais manger un bon plat de pâtes avec de la crème et des champignons. Ça va me détendre. Et profiter de mes petits chats. Parce que c'est aussi... Ah, je suis vraiment saoulée. Pour ça que je suis rentrée. Bref. Ok, mon cœur, ça pèse un petit peu. J'avais faim, j'ai toujours faim, puisque c'est en train de se préparer. Donc, ma petite poêlée champignons crème avec simplement du sel, du poivre et du paprika. Et en même temps, ils sont en train de cuire des petits capellini. Rien de savoir que j'aurai le temps de manger ça devant un épisode d'une série. Mon cœur, ça pèse. Le repas Saint Graal est prêt. Je vais lancer mon petit épisode, mais d'abord, on va repasculer sur la Belgique. Et j'en connais un qui est prêt à manger avec moi. Mais chérie, il y a des pâtes et des champignons. Donc a priori, rien de ce que tu manges. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est pas gagné, hein? Ouais. Moi, je vais me régaler. La pousse, c'est terminé. Déjà, je vous passe les... Vous voyez pas très bien, mais
l'enfer en fait. La météo, là, marcher jusqu'à ma voiture, l'enfer. Vous vous souvenez de la fourchette de lundi, mardi, je sais plus, que j'ai oubliée? Elle est là, voilà, posée sur la table depuis lundi. C'est... Oh mon amour, il était dans son panier. C'est un scandale, c'est... je n'ai le temps de rien. Je ne peux pas trop parler avec vous parce qu'il faut aussi que ma collègue puisse aller manger. Donc j'ai remis mes petites chaussures et je vais braver Benjamin, notre tempête bien aimée de cette journée. Bonne nouvelle, tempête Benjamin a fait sauter les plombs à mon avis de partout. Eh bien dis donc, quelle joie. Quelle joie. Donc ça veut dire que potentiellement, il n'y a plus de courant au magasin. C'est super. Ah, miaou. Et bien vous savez quoi? Oh là, quelle tête de folle. Eh bien, un changement de plan encore. Là où normalement ce soir, je devais aller chez mon chéri. Il n'en est rien parce que la tempête Benjamin souffle vraiment, vraiment très fort. Et moi, je ne me sens pas à l'aise de rouler simplement sur cette vingtaine de kilomètres qui séparent son habitation de la mienne. Donc, j'ai décidé de postposer notre date simplement à demain après-midi. Donc, ce soir, je vais rester bien tranquillement, bien en sécurité à la maison avec mes enfants poilus. Donc, on va terminer cette journée ensemble. Je suis bien sortie de ma douche et c'est avec cette tête affreuse qu'on va terminer le vlog ensemble un jour. Il faudrait quand même que j'investisse dans des lumières un peu mieux qu'un spot unique qui fonctionne pour toute une pièce de 30 mètres carrés. Mais ceci est un autre débat. Au programme de ce soir, une recette que j'ai vue sur internet. Voilà, quand j'ai été faire mes courses la dernière fois, c'est-à-dire il y a longtemps. Il y a au moins 10 jours. Là, au menu de ce soir, chou de Bruxelles avec son petit lard. Eux, ils disent du lard, mais chez moi, ce sera des petits lardons. Ce sera très bien aussi. Et puis, on va tester ça. Je vais vous montrer un peu les ingrédients parce qu'au final, c'est 3 fois rien. C'est 3 ingrédients vraiment simples que tout le monde a en règle générale dans son frigo. Et c'est prêt en moins d'une demi-heure si je ne me trompe pas sur la recette. Ça, c'est pas gagné non plus. Pour cette recette, on a besoin de moutarde, moi à l'ancienne parce que j'adore. Mes petits lardons donc, mes choux de Bruxelles et j'ai fait chauffer de l'eau dans la bouilloire pour préparer le bouillon de poulet. Donc, dans une grande poêle, c'est bien mieux avec le flash, on est bien d'accord. Ne me demandez pas pourquoi dans l'huile, il y a de l'huile dans la poêle, je sais pas, c'est dans la recette. Je fais cuire mon petit bacon. Bien évidemment que j'ai partagé avec ces 2 oives-là. Donc ça y est, tous mes petits choux sont bien nettoyés. Mon bacon est cuit. Et maintenant, je vais, comme dit dans la recette, mettre tous mes légumes adorés. Et là, vous vous dites, la poêle est trop petite. Oui, et j'ai pas envie de changer de poêle. Voilà, on va les mettre à dorer quelques minutes. Et ensuite, la recette dit que je dois y mettre mon bouillon de poulet qui est en train de fondre et laisser mijoter encore 10 minutes. Après plus de 20 minutes de mijotage avec le bouillon de poulet, j'ai rajouté la moutarde, les petits lardons, etc. Ah, bonjour. Non, laisse mon assiette tranquille. Voilà le résultat. Écoutez, ça a l'air délicieux. Ça sent merveilleusement bon. Je vous propose qu'on goûte ça ensemble. Sachez que pour manger, je suis rarement seule. Je suis souvent très bien accompagnée de cette petite chose-là. Goûtons, je vous jure, ça a l'air délicieux. 1000 sur 10. 1000 sur 10. Vous tapez recette chou de Bruxelles à la moutarde sur Google. C'est genre le 3e lien. Allez-y, c'est hyper bon. Je vais défoncer la poêle. Je vais arrêter de vous agresser avec ma fourchette, ça n'a aucun sens. Vraiment. Attendez, je vous reprends. Oui, plus près. C'est un régal. Mais vraiment, je suis sûre. Non, je suis pas sûre parce que j'ai détesté ça en étant enfant. J'aurais mangé ça en étant enfant. J'aurais adoré. Je pense pas. Parce que le chou de Bruxelles, c'est vraiment particulier. Mais comme quoi. Écoutez, je vais arrêter de vous parler là. Je vais arrêter le vlog maintenant.
Je vais défoncer mon assiette en 2-2 devant la série que j'ai commencé à midi. Et puis ben, je vous retrouve. Voilà, ces cheveux là, mais il n'y a plus. Oh là là, vous voyez, il est vraiment temps que j'arrête ce vlog parce qu'il n'y a plus rien qui va, même la coiffure ça va plus. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine ensemble et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!